Ici, il va nous parler de quoi? De la croyance des gens, du groupe sauvé. C'est qui le groupe sauvé? Les gens de la sunna et du consensus. Okay? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, hadith authentique: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, et ils seront secourus et ne pourra leur nuire, n'est-ce pas? Et personne ne pourra leur nuire jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala advienne. Okay? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc il y a toujours un groupe de la communauté qui sera toujours sur la vérité. Raison pour laquelle on dit quoi? Que le ijma' c'est un dalil. Contrairement à ceux qui ont rejeté, qui ont dit que le ijma' c'est pas un dalil. Ça c'est parmi les dalils qui montrent que le ijma' c'est un dalil. Ce hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Parce que ce hadith dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça veut dire que si toute la communauté s'est réunie sur quelque chose, ça ne peut pas être faux. Pourquoi ça ne peut pas être faux? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et même Al-Bukhari a dit que c'est qui ici? Al-ulama. Ce sont les savants. Okay? Ce sont les savants. Alors, ça c'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, sahih li ghayrihi, authentique par autre que lui, rapporté par Tirmidhi, Abi Daoud, Ibn Majah. Le hadith est rapporté par Abu Huraira, le hadith est rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan, le hadith est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As, le hadith est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, le hadith est rapporté par Auf ibn Malik, Anas ibn Malik, Amr ibn Auf, le hadith est rapporté par Abi Umama, le hadith est rapporté par Ibn Mas'ud. Tous ces compagnons-là, ils ont rapporté ce hadith-là qu'on va citer tout à l'heure. Okay? Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ça c'est connu, que les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens 72. Et le prophète dit cette communauté va se diviser en 73 groupes. Donc 73 groupes. Il dit tous vont aller en enfer sauf un seul groupe. Et qui sont-ils? On a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-ils? Le prophète a dit dans des versions, le prophète a dit Al-Jama'a, le groupe. Dans d'autres versions, comme ici, le prophète a dit ceux-là qui seront sur ceux que moi et mes compagnons, n'est-ce pas, sont, c'est-à-dire ceux-là qui vont suivre ceux que moi et mes compagnons sommes dessus. Okay? Ceux qui vont suivre ce à quoi, n'est-ce pas, moi et mes compagnons appelons. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Sauf que, la partie qui dit, alors on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le groupe qui va être sauvé là? Le prophète a dit Al-Jama'a, ça c'est authentique. C'est le Jama'a, c'est le groupe. Mais la partie qui dit, ceux-là qui vont suivre ce que mes compagnons, n'est-ce pas, suivent, c'est-à-dire ce que moi et mes compagnons suivent, cette partie-là, dans le hadith, c'est une partie à problème. C'est une partie normalement qui a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Sauf que Cheikh Al-Albani, il a rendu ça Hassan à cause du ma'na. Lui, il a regardé le ma'na, il a dit le sens qui est voulu lorsque le prophète a dit Al-Jama'a. Parce que quand on veut renforcer deux versions, il faut qu'il y ait quoi? Il faut que les deux versions, c'est-à-dire ce sont les mêmes, soit ce sont les mêmes termes, ou soit c'est le même sens qui est utilisé. Okay? Mais ici, là, on a dit Al-Jama'a là-bas, et ici on n'a pas dit Al-Jama'a. Donc c'est déjà, les termes ne sont pas les mêmes. Pourquoi le Cheikh Al-Albani a renforcé? Il dit c'est à cause du ma'na. Le Cheikh Al-Albani il a regardé le ma'na. Il dit le ma'na qui est voulu par la Jama'a, c'est le même ma'na qui est voulu. C'est-à-dire ceux qui vont suivre le prophète et ses compagnons, ce sont ceux-là qui seront quoi? Sauvés. Donc le Cheikh Al-Albani il a authentifié ça à cause de quoi? À cause du sens qui ressort de cette parole. Okay? Ce hadith, c'est un hadith authentique. Que la communauté va se diviser en 73 groupes. Tous vont aller en enfer, sauf un seul groupe. Et ce hadith, c'est je peux dire la bête noire des gens des sectes.
les gens des sectes n'aiment pas écouter ce hadith. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tous, ils disent le hadith là est daïf. C'est la bête noire là, le hadith là. Vous allez écouter les Bajrafi, les Islam, tout ce monde-là, ils disent quoi? Hadith sont daïf. Une fois j'écoutais Bajrafi, là il parlait de ce hadith, il dit le hadith en lui-même est sa propre destruction. Et après il vient, il dit, vous avez compté les groupes là? Vous avez compté les groupes qui sont dans l'islam, il y a 73 groupes seulement, 73 sectes. J'étais dit, j'étais obligé de rire. Parce qu'il me faisait rire. Ça c'est le djal. Ça c'est un hadith qui est authentique. Les savants ont authentifié ce hadith. Parmi les savants qui ont authentifié ça, l'imam Tirmidhi, l'imam Zahabi, Al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Al-Albani, le Sheikh Muqbil, et plusieurs savants. C'est un hadith qui est authentique, sahih. Quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, c'est vrai que les chaînes de transmission de ces hadiths-là ont des problèmes. Mais quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, le hadith devient Hassan li ghayrihi. C'est un hadith qui devient authentique. D'autres savants, tu vois, vous allez voir d'autres savants même vous disent Sahih li ghayrihi. Authentique par autre que lui. Donc c'est un hadith authentique. Quand on regarde les qa'id des savants des hadiths, on ne peut pas venir rejeter ce hadith en disant qu'il est faible, on ne travaille pas avec ça. C'est une parole qui est nulle. Quel que soit celui qui va dire ça. Dit que le hadith là est complètement à rejeter. D'autres sont même allés loin. Vous allez écouter parmi les gens des sectes qui ont la haine. Parce que je vous ai dit que ce hadith là, c'est en fait c'est leur bête noire. Ils vont te dire le hadith là même c'est un faux hadith. Et ça ne doit pas nous étonner. Parce que ce sont des gens qui rejettent même des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Donc s'ils arrivent à rejeter les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim et dire même que c'est des hadiths faux, c'est pas des hadiths qui sont dans Tirmidhi et Abi Daoud qui vont pas rejeter. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Le hadith nous dit clairement que la communauté va se diviser en 73 sectes, ou 73 groupes, pardon. Et que tous vont aller en enfer, sauf un groupe. Qui est ce groupe-là? Al-Jama'a, le groupe. C'est les gens de la Sunna. Donc ceux qui vont suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui vont suivre la voie des salafs, des compagnons, sont eux qui seront sauvés. Et ça là même c'est attesté par le ma'na même du Coran et de la Sunna. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a dit dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, que toute ma communauté va entrer au paradis sauf celui qui va refuser. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui va refuser? Le prophète a dit celui qui va m'obéir va entrer au paradis, celui qui va me désobéir il a refusé. Donc c'est clair ici que quand on regarde les qawa'id même du din, que le groupe qui sera sauvé, c'est quel groupe? C'est ceux-là qui vont suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons. Donc, c'est plus que clair. Celui qui va suivre le prophète, n'est-ce pas, et les salafs, c'est-à-dire là, et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux femmes, etc., c'est ceux-là qui seront sauvés. Quant à ceux qui vont refuser, c'est clair qu'ils vont faire partie des sectes. Et ici, là, quand on a dit tous vont aller en enfer, sauf un groupe, tous vont aller en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Tous vont aller en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Non. Tout dépend de quoi? Tout dépend de cette secte, la croyance que cette secte-là a. Parce que c'est pas toute secte qui est nécessairement devenue quoi? C'est pas toute secte qui est quoi? Qui est mécréante. Il y a des sectes qui sont... il y a des sectes, n'est-ce pas? Qui sortent de l'islam complètement. Et il y a d'autres qui sont toujours dans l'islam mais qui sont égarés. Donc ici, là, quand on a dit tous vont aller en enfer, ça ne veut pas dire, en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement là-bas, non. Ça, il faut bien comprendre ici. Et c'est souvent ça, parfois, qui embête certaines personnes des sectes. Parce que quand ils écoutent ce hadith, ils disent quoi? Tous vont aller en enfer, sauf seulement les gens de la sunna. Et puis, subhanallah, la façon dont ces gens-là détestent ce hadith-là, vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'aiment pas écouter ce hadith. Et ils veulent nier. Et vous allez voir, comme disait le Bajrafi, il dit, vous avez compté ces sectes-là. Vous avez compté, ça fait 73. Il dit, ça c'est faux, ça ne fait pas 73. Donc c'est qui prouve que le hadith est faux. Il y a plus de 73 ou il y a moins de... Tout ça c'est qawlun batil. Pourquoi c'est une parole qui est batil? On ne t'a pas demandé de compter ça. On t'a demandé de compter ça. Les compagnons du prophète, regardez les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète Mohammed, lorsqu'ils ont écouté ce hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont demandé au messager d'Allah, cite-nous ces sectes-là? Non. Ils ont demandé quel est le groupe sauvé. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir quel est le groupe sauvé.
Regardez les compagnons, les compagnons n'ont pas cherché à savoir ceux qui sont égarés. Là, on a dit 73 groupes. Tous vont en enfer sauf un seul groupe. Et ils ont cherché à savoir quel est le groupe qui va rentrer au paradis. Pourquoi? Pour que si ils arrivent à connaître le groupe qui va rentrer au paradis, ils doivent suivre ce groupe-là. Pour faire partie de ceux-là qui vont rentrer aussi au paradis. Ceux qui sont égarés, on ne t'a pas demandé de chercher ça. Mais aujourd'hui, les musulmans, c'est le contraire. Au lieu de chercher le groupe qui est sauvé, eux, ils cherchent les groupes qui sont égarés. Vous allez voir des gens qui vont parfois passer, ils sont en train d'écrire telle secte, on commence à compter. Deuxième, troisième, quatrième, bon, ça fait 66 sectes. On cherche. Qui t'a demandé de faire tout ça? Ça, c'est le takalouf. Tout ce qu'on te demande, c'est de savoir, de croire que, comme le prophète a dit, la communauté va se diviser en 73 sectes. Et donc, il y a des sectes qui sont là, puisque le prophète a informé ça, il y a des sectes qui sont là, et qu'il y a un seul groupe qui va entrer au paradis. Quel est ce groupe-là? Ceux-là qui vont suivre le Kitab wa Sunna bi Fahm Salaf al-Umma. Et donc, toi, tu dois t'efforcer d'être parmi ce groupe-là. Donc, suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. Maintenant, de commencer à compter, c'est telle secte, telle secte, telle secte, ça fait 66, ça fait 65, ou bien ça fait 68, ça arrive 70. Qui t'a demandé de faire? C'est ce que les compagnons ont fait. Et venir même, c'est-à-dire le hadith là, il ne contredit en rien le Coran. Parce que pourquoi ils veulent rejeter le hadith là en fait? C'est pour dire quoi? Ces gens des sectes là, quand ils rejettent ce hadith, c'est pour nous dire en fait que nous sommes tous, on doit être tous ensemble. Hein? Le chiite, hein? Celui qui est chi'i, celui qui est maturidiya, asha'ira, hein? Les rawafid, tout ce monde-là, les jama'at, tablir, les ikhwan muslimi, tout ce monde-là, on doit tous être ensemble. On ne doit pas diviser les gens. Donc, il voit que le hadith là amène la division. Parce qu'on a dit qu'il n'y a qu'un seul qui va entrer au paradis. Pourquoi? Donc, mais vous, ce que vous faites là est complètement batil. Parce que refuser même de... C'est-à-dire, la communauté, il y a des divisions dans la communauté. Ça, il n'y a qu'un aveugle pour dire qu'il n'y a pas de division. Il y a des sectes. Il y a des sectes. Et il n'y a qu'un aveugle pour venir dire qu'il n'y a pas de sectes. Et les communautés qui sont passées, les associateurs, les juifs, les chrétiens, ils se sont divisés en sectes aussi. Ça aussi, même le waqi' atteste cela. Le hadith ne contredit en rien, ni la réalité, ni même le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Sourate 30, au verset 31 à 32. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Allah est plus clair. Ils ne soient pas parmi les associateurs, parmi ceux-là qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Ils sont devenus des sectes. Donc le Coran confirme qu'il y a des sectes. Alors toi tu viens, vous voulez rejeter le hadith là pour faire comprendre aux gens que nous sommes tous ensemble, c'est la sunna. Ça ne peut pas aller. Il y a des sectes et on ne peut pas nier cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous interdit d'être comme ceux-là qui se sont divisés en sectes, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Sinon, pourquoi on nous interdit ça? Allah dit encore, suivez, hein? Sourate 6, verset 153. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça soit 6 verset 153. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc Allah nous prouve ici qu'il y a des sentiers qui écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment avec ça on va venir, c'est-à-dire rejeter le hadith, comme si le hadith vient contredire même le Coran. Le hadith confirme qu'il y a des sectes. Et le Coran confirme cela. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit ne suivez pas donc les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc il y a des sentiers qui écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui écartent de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien comment les gens ont des croyances différentes. Les Asha'ira, ils n'ont pas la même croyance que les gens de la Sunna. Les Shia, ils n'ont pas la même croyance que les gens de la Sunna, que les Asha'ira. Les Ikhwan musulmans, c'est en contradiction. Et vous dites que tout ça c'est la vérité? Ça ne peut pas être la vérité.
Il y a bel et bien un groupe qui est dans la vérité, le reste ils sont égarés. Tous ne peuvent pas dans la vérité. Quand j'écoutais comment il s'appelle, ce Mohamed Dado là, hein, qui venait avec des conceptions soi-disant que les Asha'ira, ces gens de la Sunna, etc. Kalamun batil, wa farigh, wa saqit. Et c'est comme ça qu'on est en train d'égarer les gens. Et ils sont en train de rendre des hadiths qui sont authentiques et clairs, faibles. Tout ça parce qu'on veut soutenir, qu'on doit être ensemble. Machin. Non, on ne peut pas être ensemble dans le faux. On doit être ensemble dans le haq. Donc, Allah nous montre ici qu'il y a des sentiers qui partent de sa voie. Donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des sectes. Il y a des sectes, ça existe. On ne peut pas dire aux gens, non, il faut tous qu'on soit ensemble. On va être ensemble dans le faux. On doit être ensemble dans le haq. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore. Surat 6, verset 159. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Elle a dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien de leur. Donc c'est clair qu'il y a des gens qui émiettent la religion, des gens qui font des sectes. Comme avec ça on veut venir dire non, le hadith là qui a dit que la communauté va se diviser en 73 sectes, on dit non, c'est un hadith de haïf. Tout ça parce qu'on ne veut pas entendre qu'il y a des sectes. Non, il y a des sectes. Tu ne peux rien faire, mon frère, il y a des sectes. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Surat Baqarah, au verset 137. Surat Baqarah, Surat 2, verset 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فإنهم في شقاق فإنما هم في شقاق. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors s'ils croient à ceux-là même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. C'est clair. Et ici, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed, dont il est question d'abord, parce que le verset, quand le verset descendit, c'est d'abord autant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certes sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. C'est clair. Donc les compagnons du prophète sont tous mis unanimes sur un point. Toi tu viens contredire ça, c'est clair, tu es en train de t'égarer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que ceux qui ne vont pas suivre ceux-là, ils seront quoi? Ils seront égarés. Donc il y a des sectes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait session du messager d'Allah après que la vérité, après que le droit chemin, n'est-ce pas, lui est parvenu, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé et nous allons le mettre en enfer. C'est clair. Alors subhanahu wa ta'ala qui fait session du messager d'Allah et qui suit un autre chemin. Donc c'est que il y a des gens qui peuvent suivre un autre chemin. Donc il y a des sectes dans la communauté. Ça c'est pas, c'est-à-dire c'est quelque chose de wadih jiddan. On n'a même pas besoin de faire un niqash, on n'a même pas faire un débat sur ça. Il y a des sectes. Et ces sectes-là sont en contradiction entre elles. On ne peut pas dire que tout ça c'est la vérité. On ne peut pas dire que tout ça c'est la vérité parce que c'est en contradiction. Parce que c'est quoi? C'est en contradiction. Donc ici, là, nous disons qu'il y a des sectes et que toutes ces sectes-là, comme le prophète a dit, vont tous aller en enfer, sauf le groupe sauvé. Et quand on dit voilà en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Ça s'entend de manière générale. Parmi les sectes, il y en a qui sont des mécréants. Que les conceptions du kouf, hein, comme les Jahmiyyah. Ça c'est des koufars. Les savants ils ont rendu quoi? Ils ont fait le takfir des Jahmiyyah. Ils ont fait le takfir de Jahm ibn Safwan. Parce qu'ils ont des conceptions du koufr. Des conceptions graves dans la foi. Ça, je dis bien ça, c'est de manière générale. Alors, il y en a parmi les sectes aussi qui sont, c'est pas des mécréants, mais ils sont quoi? Ils sont égarés. Donc ceux-là, ils sont quoi? Comme les gens de la Sunna disent, tahta mashiatillah. Si Allah veut, il va les châtier. Si Allah veut, il va leur pardonner. Tant qu'ils n'ont pas fait quoi? Du koufr, donc de la grande mécréance qui sont sortis
de l'islam. Mais la sentence de manière générale, c'est que toutes ces sectes-là, ils vont aller où? En enfer. Il n'y a qu'un seul groupe qui va être sauvé. C'est les gens de la sunna. Donc ceux qui ont décidé de suivre le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc ce hadith, c'est un hadith authentique, c'est parce que le temps, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller tirer en long et en large, sinon je devais vous apporter toutes les chaînes de transmission de ce hadith, et je devais vous refaire une réfutation à ceux-là qui ont rendu le hadith la faible, parmi les gens des sectes, etc., pour vous prouver clairement que c'est un hadith qui est authentique. Mais ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps parce que le hadith, il a plusieurs chaînes de transmission. Mais ce hadith, ici, il a été authentifié par des grands savants des hadiths, et cela vous suffit, l'imam Zahabi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Al-Albani, le Cheikh Muqbil, plusieurs savants des hadiths, des grands savants des hadiths, ils ont authentifié ce hadith. Alors, le Cheikh a dit donc c'est l'i'tiqad du Ta'ifa al-Mansoura, Ta'ifa al-Mansoura. L'i'tiqad du Ta'ifa al-Mansoura, c'est-à-dire c'est la croyance, le Cheikh va détailler, c'est la croyance du groupe sauvé. Le groupe sauvé, c'est les gens de la Sunna. Donc si tu veux faire partie du groupe sauvé, il faut suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs.